Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus des vacances, une nouvelle fois, afin d'évoquer un film sorti il y a quelques mois en salle et que j'avais raté à l'époque, Le Mohican, énième production corse. Puisque sur ces 2 dernières années, nous en avons eu pas mal. Par exemple Borgo ou Le Royaume, ainsi que À son image de Thierry de Peretti, de belles réussites. Et là, nous allons évoquer Le Mohican, réalisé par Frédéric Falucci, qui partage d'ailleurs quelques acteurs en commun avec De Peretti, notamment pour le rôle principal, ici Alexis Manenti, qu'on a vu bien ailleurs avant même de le voir chez De Peretti, et par exemple dans Les Misérables, pour ne citer que cela. À ses côtés, on retrouve Paul Garaté qui, lui, a joué chez De Peretti. On le reconnaît assez facilement. Et la jeune nièce du personnage principal est jouée par Mara Taquin. Elle, on sent qu'elle n'est pas vraiment corse à 100%, enfin du moins elle est devenue plus une continentale, mais elle revient ici en vacances avec une amie à elle. C'est pas le sujet principal du film, puisqu'ici on va surtout se concentrer donc sur ce berger, qui est l'un des rares, si ce n'est le dernier, oui le dernier des Mohicans, vous avez compris la référence, qui élève ses chèvres non pas en montagne, mais au bord de la mer. Quelque chose qui est assez étonnant, même qu'un personnage assez âgé en introduction du film le dit. C'est quelque chose d'assez fou. Mais bon, il est là. Et il veut garder ses chèvres et son élevage, ou voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec, mais bon, probablement du lait, donc du fromage. Bref, jusqu'au jour où débarque sur place un mafieux qui veut racheter ses terres. On ne sait trop pourquoi, c'est pas ton problème, qui lui dit. Sauf que on comprend que c'est probablement pour dénaturer les lieux. Et qu'est-ce qu'il va faire, Joseph, puisque c'est son prénom? Il va dire non. Il va devenir l'homme qui a dit non. Et il va résister, après avoir résisté avant, en étant le dernier peut-être à élever ses chèvres hors montagne, il résistera, mais à quel prix? En refusant ici quand même une injonction de la mafia locale. Sauf que évidemment ça ne va pas se passer et qu'il va être forcé indirectement à prendre le maquis entre guillemets et à fuir en avant ou pas. Une fuite qui semble totalement dans l'absurde du sort qui lui est réservé, car très peu de chances pour lui de survivre, ou du moins d'avoir une vie normale derrière. D'ailleurs, il y a son cousin qui l'accompagne un peu, il y a sa nièce, évidemment, ces personnages-là sont également en danger. Que va-t-il se passer? Alors, j'en dis pas plus ici, mais nous avons un film assez étonnant, qui joue sur plusieurs ambiances, mais déjà, dans le style, c'est presque un western, et même une sorte de vigilante movie quasi super-héroïque par moment, parce qu'il va quand même pas mal souffrir, Joseph Cardel. Il va en prendre plein la gueule, mais bon, forcément, comme le film ne dure pas 20 minutes, il va semer pas mal d'embûches. Jusqu'à quel point? Son but étant évidemment peut-être de se réfugier auprès de bergers dans la montagne. D'ailleurs, c'est un petit peu l'ironie du sort. C'est pas loin de l'absurde justement dans cette existence qui est compliquée désormais. Et derrière, en parallèle, sa nièce va marquer un petit peu la légende. Il y a presque un côté fordien, j'ai envie de dire, en prenant son compte de réseau social et en le nommant elle-même le Mohican, celui qui résiste, celui qui a dit non à la mafia. Et donc les insulaires vont, pour la plupart, prendre parti pour ce monsieur alors qu'il est recherché parce que il y a eu quand même des morts autour de cette fuite. Que c'est intéressant sur le papier et que c'est bien filmé, j'ai envie de dire aussi, de la part de Monsieur Falucci, avec une très belle photographie de Jeanne Lapoirie, quelques moments de coucher de soleil dans les montagnes. On prend le temps de filmer les décors là où il évolue, là où il court, parce que vraiment, il se donne à fond physiquement, Alexis Manenti. Et je suis frustré en fait, parce que très vite, le film s'enferme dans cette boucle-là. Je ne vais pas le répéter une troisième fois, mais vous l'avez compris, parlant du mythe de Sisyphe, puisque une fois que tu as réussi à vaincre, on va dire, un élément, ça va te revenir à la gueule, jusqu'au bout, jusqu'à redescendre peut-être la montagne et finir dans un ravin, ou non. Je ne suis pas du tout en train de spoiler là, je fais juste une allégorie. Mais justement, en fait, le film se ferme là-dedans. C'est normal, vu le sujet abordé. Et je trouve que sur le plan plus militant politique, ça reste assez léger et ça manque de profondeur. On a l'impression d'avoir un film un peu à l'américaine, là, de vengeance, de résistance. C'est pour ça que je parle de vigilante movie. Et ça ne va pas plus loin, malheureusement. Si ce n'est qu'on essaye de questionner comment la Corse évolue,
Pas étonnant qu'on ait donc plusieurs générations, alors les plus jeunes à travers la nièce, oui, mais aussi les plus âgés, qui recueillent notre cher personnage principal. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un autre personnage âgé, c'est peut-être le même, je ne sais pas, je crois pas, mais voilà. Il y a un moment les vieux bergers et tout, alors il y a ce questionnement-là, la Corse c'était mieux avant, maintenant on est envahi par les immobiliers, sous-entendu le mal vient peut-être du continent, mais bon, les mafieux locales on va dire, profite bien des choses, mais en fait, même pas. On va pas trop aller trop loin, et c'est un petit peu fébrile, je trouve, à côté de ce qu'a pu faire Thierry de Peretti plutôt récemment, et en plus avec une belle subtilité. Il n'en reste pas moins qu'on passe un bon moment de cinéma, parce que c'est super bien réalisé, très bien porté aussi par la musique de Ron, qu'on connaît, c'est un compositeur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bon là, parfois c'est un petit peu surprésent, ça appuie trop certaines choses, mais dans des moments de silence, dans des moments de contemplation et à la fois de perdition, ça fait son effet. Mais derrière, finalement, on avance avec ce personnage principal, mais on va nulle part. Et le film, c'est un peu la même chose. C'est assez risqué comme principe, c'est voulu. Et tant et si bien que finalement, Alexis Manenti, au-delà de la performance purement physique, là-dessus, c'est sûr qu'il est extraordinaire, je trouve que ça manque également de nuances et de variations dans son jeu, à l'image d'un personnage principal qui est complètement paumé là-dedans. On se demande même pourquoi il a résisté. Oui, probablement parce qu'il est un peu solitaire et qu'il prend la suite, mais au-delà de ça, ça reste vaguement évasif. Et bon, heureusement qu'il y a le personnage de la nièce qui, faut dire, ici se trouve un nouveau destin. Elle le disait, elle le sentait en elle, plus ou moins. Mais va-t-elle pouvoir vraiment reprendre cette bergerie? Que vont devenir ces magnifiques chèvres et l'exploitation, etc. Mais surtout l'oncle, où va-t-il? Nulle part, peut-être. En fait, il est présenté comme presque un fantôme par moment, mais il résiste quand même. C'est pas pour rien que tout ce qu'il réussit à subir, ça peut paraître totalement irréel, mais c'est du cinéma et on comprend l'idée. Je pense que plus on avance, plus on a l'impression d'avoir un spectre qui essaye de fuir, on va dire, l'indéniable d'une certaine manière. Et du coup, la légende se construit. C'est pour ça que je parlais de John Ford un petit peu. L'impression de légende, Print the Legend de L'homme qui tua Liberty Balance, se fait toute seule dans les idées de réseaux sociaux et dans cette rumeur qui soutient à travers quelques tags sur les murs, ou ce groupe de rock corse aussi qui a fait un morceau très très vite composé en l'honneur de ce Mohican. C'est un morceau sympathique d'ailleurs. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, quand je travaillais sur la grosse radio rock metal, on avait reçu un CD de rock corse et tout. Aussi bien c'est le même, je ne sais pas. Je sais pas si c'est le même groupe. J'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Enfin, du moins, j'ai pas très très cherché longtemps non plus. J'avoue, j'aurais pu faire un peu plus mes devoirs, mais c'est pas grave. Je crois que c'était Gorgone, le nom du groupe. Aussi bien c'est les mêmes. Non, mais bon, j'imagine qu'il y a plusieurs groupes corse rock quand même sur place. Bref, voilà. Sur le Mohican, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. C'est assez sensoriel aussi, c'est atmosphérique, mais dans cette atmosphère-là, du nulle part, du néant quelque part, de la violence qui surgit comme ça, très très proche de mon moment de contemplation, ouais, je trouve que finalement on tombe dans des poncifs de stéréotypes, ça fait très américanisé, oui. Qu'est-ce que ça raconte de plus sur la Corse, à part qu'elle évolue et à part qu'on a de magnifiques paysages, un peu carte postale par moment, il faut l'avouer. Donc, ouais, c'est pas le meilleur des films corses que j'ai pu voir ces derniers mois, ces dernières années, mais j'avais quand même envie de saluer cette idée-là, parce que c'est quand même fort intéressant sur pas mal de points, et je vous conseille donc Le Mohican en rattrapage. Mais bon, si vous voulez voir de bons films corses autres que celui-ci, il y en a quelques-uns donc que j'ai cités au début de ce podcast. Voici donc une île où le cinéma se porte plutôt bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez sur donc ce film en particulier, Le Mohican, et on en parle, on discute ensemble, si vous avez apprécié ou non. Et je vous dis à la prochaine, ciao!